t'affiche, David? Les petites minutes qui défilent. Ah, ça y est, ça y est, ça Ça y marche. est. Ouais, c'est bon. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle communication de conscience à conscience en ce jeudi 4 février 2021. Et ici en Vendée, il y a un peu de soleil et ça fait du bien après des jours de gris. Et d'ailleurs, le soleil était de la partie de cette communication. Et je suis en compagnie donc de Chloé aujourd'hui pour partager avec vous l'expérience. Et bien, je vais commencer aujourd'hui à partager. Donc, je m'installe à l'heure dite. Euh, je me relie à toi. J'ai pas la même sensation que d'habitude. D'habitude, je sens une connexion assez rapide et je sais pas, je me sens un peu comme un peu dans un brouillard, dans un début. Et, euh, bon, ça dure les premières minutes. Petit à petit, je sens je me sens plus relié à toi. Et en même temps, je sens une grande présence au corps, à la fois qui s'ouvre, et en même temps, je me sens comme un peu dans un carcan, un peu limité. Je sens des tensions que je n'avais pas vues dans la journée, jusqu'à présent en tout cas. Et c'est comme si je me sens ouais, dans une boîte un peu, et un peu à l'étroit. Donc ça, c'est un peu les premiers ressentis de la communication au niveau corporel. Et puis, néanmoins, ça s'ouvre et je me sens très relié à la planète Terre. Je me sens relié à la planète Terre et me vient à la conscience la- la- l'Amazonie et notamment lors d'une guidance avec Marie-Odile, il y avait une guidance avec les Indiens Kogi et je me sens en lien avec les Indiens Kogi, dont une femme qui s'appelait Maria, enfin, Oui, c'était la proposition que Marie-Odile m'avait faite de me relier à une certaine Maria. Et donc, je me sens relié à cette Maria-là. Et je sens qu'ils agissent pour l'évolution, pour ce qui se passe actuellement sur la Terre. Et en me reliant à l'humanité, je sens comme pas une énergie très agréable, comme une espèce de désespoir ou de quelque chose comme ça là. Alors je me dis bah, peut-être que ça vient de moi. Bon, je ne m'étais pas senti dans un désespoir aujourd'hui, mais peut-être une inquiétude de voir l'humanité euh, ben, voilà, emprisonnée dans sa légende et ne percevant pas l'évolution en cours de manière plus globale en fait. Hein. Lorsque je sors dans le monde, je vois toujours autant de masques partout, toujours plein de... bon voilà. Donc voilà, donc je suis avec un peu quelque chose comme ça, soit de l'inquiétude ou du désespoir. Un peu. Bon, je sens que l'action se poursuit néanmoins. Ça continue de s'ouvrir dans mon corps. Au début, c'était donc le carcan, et puis je sens que ça se détend. Et je cherche à savoir un peu plus ce qui se passe de l'action, parce que bon, pour le moment, j'ai un peu des ressentis comme ça. Et je sens de faire confiance, que l'action se mène, même si je ne perçois pas exactement ce qui se joue. Et bon, je me dis, je fais confiance à ce que Chloé, toi, tu perçoives aussi des choses que je n'ai pas pu mettre en lumière. Et en disant ça, parce que je dis à peu près cette phrase, le soleil inonde un peu plus la pièce. Donc je me dis, bon, bah, tout va bien, la conscience solaire est de la partie, on apporte de la lumière et de l'éclairage à la situation. Euh, voilà, je crois que c'est à peu près tout comment ça s'est passé aujourd'hui pour moi. Peut-être que j'oublie quelque chose, mais ça viendra peut-être pendant que tu partages. Ok, je vais continuer. Bonjour à tous déjà. Mm. Alors, ben moi, j'ai pris peut-être quelques secondes de centrage. C'est assez rare que je fasse vraiment ça. Et là, j'ai senti que c'était nécessaire et de vraiment ouvrir ma conscience à mon je suis. J'ai senti le lien avec ton je suis, David. Euh, pour moi, un peu comme souvent, et avec beaucoup de joie et puis de la légèreté. Voilà. Et alors là, ça commence. Donc là, la première image, la première sensation que j'ai, c'est, j'en ai jamais fait, mais je vois quelqu'un en parachute qui saute en parachute. Et donc, je vois voilà. Mais c'est moi, en fait. Et donc, je saute et j'arrive à très grande vitesse sur la Terre avec un peu une sensation de vertige. Et là, j'atterris quand même, somme toute, plutôt en douceur sur la Terre. En tout cas, je me fais pas mal.
Mais voilà, et donc un peu sonnée en fait par une espèce de chute là tout d'un coup. Et je me retrouve sur la Terre dans un paysage de désolation. Déjà, tout est en noir et blanc. Noir, blanc, gris, il n'y a pas de couleur. Tout est en ruine. Les arbres sont à moitié brûlés. Enfin, un truc vraiment un peu comme dans les films là de fin du monde. Parce qu'on peut voir des fois des trucs de... Voilà, donc c'est ça. Et je suis toute seule. Et il n'y a rien. Et voilà. Et là, ben, je me sens un peu effrayée. Je ne sais pas ce que je fais là. Et tout d'un coup, je vois la scène depuis un autre point de vue. Là, je vois la scène depuis je suis. Et donc, mon je suis, donc je suis plus du tout, ma conscience n'est plus du tout placée dans moi, humaine sur la Terre, mais elle est complètement placée dans je suis. Et donc, depuis je suis, j'observe en fait cette humaine qui est là, dans ce paysage en noir et blanc, qui ne sait pas du tout ce qu'elle fait là, qui est un peu effrayée. Et je ressens en fait beaucoup d'amour pour pour moi humaine, quoi. Et je sens que, en gros, voilà, là, ma mission, ça va être vraiment de l'accompagner, de l'aider à se souvenir de moi, je suis. Euh, voilà, et donc de guider, en fait, ce qui est très fort, c'est l'impression de devoir guider chacun de ses pas. Et donc là, en même temps que je ressens ça, donc l'humaine fait un pas, et j'ai l'image d'un tas de cendres qui est un petit peu bousculé par mon pied, et donc là, sous les cendres, en fait, il y a une fleur en couleur. Et c'est le premier contact en fait avec autre chose. Et tout d'un coup, cette humaine, elle voit cette fleur avec ses couleurs et elle découvre la couleur. Et en découvrant la couleur, eh bien le paysage commence lui aussi à se colorer. Et tout ce qui était en noir et blanc commence à devenir couleur. Et puis ça continue. Et donc comment dire, au fur et à mesure qu'il y a de la couleur qui arrive dans le paysage, je vois en fait, l'humaine, il y a quelque chose qui s'élargit dans sa vision des choses. Et moi, qui ai toujours ma conscience en je suis, je me sens me rapprocher en fait de cette humaine. Et plus son regard s'ouvre sur une autre réalité, donc un monde en couleur, et plus je suis peut se rapprocher. Et en fait, ça se fait assez progressivement. Et puis, il y a le soleil qui commence à se lever. Et alors là, ça éclaire encore plus. Et le regard de l'humaine s'élargit encore plus. Et elle commence à ne plus voir que des couleurs, mais aussi des vibrations, et aussi d'autres personnes qui sont là. Et en fait, et plus je suis se rapproche, et plus le regard devient large. Et c'est pas que large parce que c'est la découverte d'un autre monde, totalement un autre monde. Et arrive le moment où il n'y a plus de séparation entre cette humaine qui était sur la Terre et puis je suis. Et donc ma conscience est complètement réunie en fait dans ces deux aspects de moi. Et là, je me rends compte que il existe tout un univers, tout un monde avec notamment beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres humains qui eux aussi sont complètement colorés, complètement lumineux, complètement vibrants. J'ai la perception du monde spirituel aussi autour. Ta présence, David, qui n'avait plus été, je te voyais plus, je te percevais plus pendant tout ce temps, et tout d'un coup, paf, ta présence revient, et voilà. Et ça se termine sur cette image de ce monde en couleur, en vibration, et puis avec du monde, quoi. C'était très beau. Super. Ah, c'est bien, ça me parle beaucoup en fait. Et dans cette partie un peu désespoir noir là que tu Mm. décris, donc ça c'est vraiment exactement l'ambiance que je capte au début. Et après, donc je me sens très relié à la terre et l'invitation c'est de voir vraiment. Mais si tu vois ce noir, c'est que la lumière est là aussi. Et en Mm. fait, et donc là, je sens qu'effectivement, à ce moment-là de la communication, ma conscience s'élève et que je peux voir la scène
à partir d'un autre plan et de voir que tout est parfait en fait dans la mutation en cours, parce que c'est vraiment une mutation qui est en train de se jouer là, et que voilà. Et donc après, j'étais aussi relié avec tous des humains qui font ce même travail sur la Terre. Et donc il y avait les Kogis, mais il y avait pas seulement les Kogis. Les Kogis sont vraiment très au fait là de ce qui se passe. Et certains peuples premiers de la grande mutation qui est en cours. Et puis d'autres groupes sur la Terre aussi s'éveillent justement à leur nature colorée. Et donc ça c'est en train de s'organiser sur Terre et c'était vraiment prendre conscience et me relier à tous ces groupes-là qui actuellement œuvrent pour cette grande mutation en cours. Mm. Donc super, ouais, c'est bien Ouais. d'avoir eu un petit peu ta lecture et c'est parce que ça vient tout de suite. Mon puzzle, il tient complet là. Oui, oui, Mm, oui, j'ai senti là, quand tu parlais notamment du désespoir, un petit peu, j'ai senti que ça me parlait bien avec ce que j'ai vécu aussi là. ouais, ouais. Génial. Ok, bah super, c'est encore une belle œuvre accomplie aujourd'hui. Et puis, ben, je me réjouis de ces aventures là qui se poursuivent chaque jour. Et donc demain, je vous retrouve avec Fabienne et avec joie. Et puis voilà, pour ceux qui suivent les guidances de Marie-Odile, à ce soir sûrement. Et voilà, à bientôt. Au À revoir. bientôt.